Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. It's haul time. Alors oui, j'en ai encore plein partout étalés sur mon bureau. Il y a des achats US, il y a des achats opportunités, si on peut dire ça. Il y a des achats... il y a ma box BoxyCharm et des pop-up, et il y a ma dernière commande Sephora Gold qui date de la semaine dernière. Enfin, pour vous maintenant, il y a 2 semaines. Enfin, vous voyez quoi. Je me suis fait plaisir. J'ai par contre utilisé que des bons plans. Vous savez que moi je suis la reine des bons plans. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez les petits pouces en l'air. Si vous aimez toujours les hauls, mettez les petits pouces en l'air. Toute occasion est bonne à mettre les petits pouces en l'air. Et si vous débarquez, que vous découvrez un petit peu cette chaîne et la folie des hauls, make-up, beauté, etc. et que ça vous plaît, eh ben n'hésitez pas à vous abonner. Ici, on papote, on échange, on se prend pas la tête. On n'est pas forcément à la pointe des nouveautés, mais que voulez-vous, le commun des mortels, c'est ça aussi, hein. Alors je vous disais, dans mon dernier vlog, je vous avais présenté la box BoxyCharm du mois d'avril. Là, j'ai reçu celle du mois de mai. Alors, petit rappel. Petite parenthèse, n'est-ce pas? Petit rappel, BoxyCharm, c'est une box américaine qui ne livre pas en France, en tout cas pas en Europe pour le moment. Je ne sais pas si un jour ça changera. Je passe par une plateforme de réexpédition comme il en existe beaucoup. Moi, je passe par MyMailBox, mais vous avez aussi Shipito et il y en a d'autres, hein. Je ne les connais pas tous. Mais à savoir que la box que moi je prends me coûte 25 $ et qu'en général, pour une box, il faut compter 15 à 18 $, donc il faut compter 15 € de frais de réexpédition. Voilà, je vous avais fait un tuto en fait dans un de mes premiers vlogs, je crois, si ce n'est le tout premier. Je vous remettrai ça ici si jamais vous voulez voir comment se passe une réexpédition. En tout cas, là, j'ai reçu la box de mai qui est plutôt pas mal. Après, c'est pas exceptionnel, mais il y a notamment des produits que je voulais tester. Par exemple, ce Shadow Flip de chez Ciaté. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Ciaté et j'en avais entendu parler, je crois que c'est sur la chaîne de Allo Aloha. Si vous ne la connaissez pas, je vous la remets ici. Donc Allo nous avait fait une comparaison en fait des eyeshadows liquides duochrome. Et je crois qu'elle mettait en comparaison Natasha Denona, peut-être Linda Alberg et les Shadow Flip de Ciaté. Et donc du coup, comme j'aime les fards duochrome, je me suis dit je vais tester. J'ai vu qu'il y en avait dans des boxy pop-up, etc. Et du coup j'ai eu une teinte dans ma box. C'est la teinte Wonder. Alors ça se présente comme ceci. Alors je vais vous faire un swatch. Je vous ferai peut-être pas des swatchs de tout, mais là comme c'est un fard duochrome, j'ai hâte de voir. Donc c'est un vieux rose qui tire sur le vert avec peut-être des reflets mauve également. Je ne sais pas. Est-ce que vous allez voir la subtilité? Non, vous voyez que le mauve rose, vous voyez pas le vert. Oh. Bon, c'est toujours le problème des duochromes avec la caméra. Mais bon, bref, j'étais très impatiente de voir ce que donnaient ces fards-là. Il y avait également de la marque Mello, un gloss en teinte Saint-Tropez. Alors, Mello, je suis toujours un petit peu dubitative. D'une part parce que je crois que j'ai testé un crayon pour les yeux ou je sais plus, ou un eyeliner qui ne m'a pas convaincu. Et en plus, Mello fait partie de cette marque qui vous harcèle sur Instagram pour devenir soi-disant ambassadeur de la marque ou faire des partenariats, sauf que c'est des faux partenariats. En fait, vous avez le droit à un code promo pour acheter les produits et en parler après. Donc ça déjà, ça me plaît pas en termes de communication marketing. Mais bon, que voulez-vous? Là, je l'ai dans la box. On va bien voir ce que ça vaut. Donc ils disent lip gloss. Ça a l'air quand même assez teinté. Ouais, c'est un gloss assez pigmenté en fait. C'est une teinte un petit peu nude comme ça. Bon, pourquoi pas. Ça, je suis pas transcendée.
Il y avait également dans cette box une palette de la marque Cab Cosmétiques. Donc Cab Cosmétiques, je ne connais pas, j'en ai jamais entendu parler. J'ai vu des fois traîner des choses sur BoxyCharm. Très clairement, ça a pas l'air mal, hein, franchement ça a pas l'air mal. Mais c'est une palette de nude qui me fait un peu penser à une palette d'Huda Beauty, pour tout vous dire. Voilà la Color Story. Et techniquement, je mets pas mes doigts dedans parce que techniquement, je pense que je vais pas la garder. Je pense que c'est une palette que je vais mettre en vente sur Facebook ou peut-être sur Vinted parce que voilà, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà et surtout c'est du classique. Donc ça ne me correspond pas tout à fait, n'est-ce pas? Il y a un produit de la marque Skin Inc. Supplement Bar. Vous avez vu cet accent? My Daily Dose of Uplift Smooth and Lift. Donc ça a l'air d'être un sérum. C'est une marque japonaise. Oui voilà, Made in Japan. Le sérum est assez sympa. Je sais pas si vous allez voir. En fait, il y a l'air d'y avoir des petites capsules à l'intérieur. Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses très très humectantes. Il y a du collagène, du coenzyme Q10, de l'acide hyaluronique, entre autres. Et voilà, ça me paraît plutôt sympa comme produit. En tout cas, je serais ravie de tester. Et le dernier produit, c'est de la marque Murad. Alors ça, pareil, c'est une marque assez chère que je découvre grâce au box et je me construis une petite routine, n'est-ce pas? J'ai encore pas testé. Mais là, nous avons une crème hydratante détox de nuit City Skin Environmental Shield. Donc c'est une crème hydratante, hein, tout simplement, plutôt une crème de nuit. Alors, formule innovante, hyper concentrée à base de cellules souches de marube blanc aux propriétés antioxydantes, neutralise les polluants et aide à renforcer la barrière cutanée pendant votre sommeil. La vitamine C aide votre peau à paraître plus lumineuse et son teint plus homogène, tandis que les extraits de plantes la nourrissent et aident à réduire visiblement les rides et ridules pour une peau éclatante et visiblement saine au réveil. Donc voilà, pourquoi pas. Donc ça c'était pour la box et j'ai profité aussi des pop-up. Et dans les pop-up, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la deuxième palette de Natasha Denona. J'en ai reçu une, la Ayana, dans ma box d'avril, et là j'ai pris la deuxième, la Jubilée. Alors pour tout vous dire, j'ai pris les deux dans les boxy pop-up parce que je ne savais pas que j'en avais une dans ma box précédente, et du coup ce sont des palettes que je mettrai certainement en vente. Donc si elles vous intéressent, n'hésitez pas à venir voir mon Facebook. Vous avez toujours les liens de mes pages vente Facebook. Tout est rangé par catégorie, donc vous n'avez plus qu'à y aller et à m'envoyer un message privé si certains produits vous intéressent. Donc celle-ci, c'est la Jubilée. Et on a cette harmonie-là que je trouve magnifique. Je vous en avais parlé déjà. Quand je l'ai vue, celle-ci, elle m'attirait parce que déjà avec le petit vert d'eau, le jaune au milieu, le corail, la petite teinte nude et une teinte crémeuse. Alors, est-ce que c'est un noir? Non, c'est pas un noir, c'est un bleu... Bleu, comment on appelle ce bleu? Dites-moi ça en commentaire, tiens. Un bleu canard, il est très beau et c'est une de ces textures super crémeuses, super agréable à travailler chez Natasha Denona. Je me suis également laissée tenter par cette petite palette de la marque Artis Couture. Alors Artis Couture, je connais pour les highlighters principalement, visage ou alors les fards très scintillants, etc. J'ai vu qu'ils avaient sorti et ils continuent à sortir des palettes et j'avais envie de tester la qualité tout simplement. Donc là, c'est la petite palette Caliente qui a cette harmonie-là. Alors, il n'y a que 8 fards. Mais je me suis dit, c'est pas mal pour tester la qualité. Il y a principalement des mats. On va voir 5 mats et 3 irisés. Ah, alors je mets le doigt dans un fard là, qui a l'air un petit peu granuleux, mais qui est très satiné, en fait, très brillant. On va voir, ça c'est typiquement le genre de choses que je me permets de tester via BoxyCharm parce que alors Artis Couture c'est pas donné, donc là c'est vraiment l'occasion d'avoir le produit à tout petit prix. Je la voulais, elle a été dans une box mais je ne l'ai pas eu dans la box, donc du coup je me suis rattrapée dans les pop-up. Il s'agit d'une palette de Violet Voss, c'est la Olive You Forever, Live You Forever.
Elle me plaît bien évidemment parce qu'elle est dans les tons vert, un peu kaki. Elle a cette harmonie là. Alors c'est une Color Story plutôt automnale, mais pourquoi pas. Et je sais que ce sont des teintes que j'aime beaucoup. Violet Voss, c'est une marque que j'apprécie. C'est pas dans mes top marques de fard à paupières. Mais en tout cas, ils ont l'avantage de faire des Color Story plutôt sympas. Donc à chaque fois, pareil, quand j'ai l'occasion, je m'en procure via les BoxyCharm. Je me suis laissée tenter aussi par un produit de la marque Elemis, parce que vraiment pas cher. Et le produit en lui-même m'intéressait beaucoup. C'est le Peptide Plumping Pillow Facial. Donc c'est un masque de nuit hydratant. Ça c'est pareil, c'est une marque assez chère mais reconnue. En général, je ne suis pas déçue des produits. Il y a une concentration de peptides et je vous avais déjà dit que je me prévois une petite routine genre peptides, collagène, etc. Très hydratant, repulpant, anti-âge, etc. Et comme c'est un masque de nuit, c'est un produit qui peut être un petit peu tout en un quand on est un petit peu flemmarde le soir, qu'on n'a pas envie de se faire une routine complète. Et ben après le démaquillage et double nettoyage, on met ça, on laisse poser toute la nuit et on attend qu'un miracle se fasse au réveil. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est pour aller avec un produit que j'avais pris dans une autre commande Boxy Pop-up. J'avais pris le masque pour les j'avais pris le masque pour les cheveux de la marque Christophe Robin. Et bien là, j'ai pris le shampoing qui va avec, dans la même gamme. C'est la gamme bouclier couleur. Donc voilà, pour cheveux colorés, décolorés ou méchés. Voilà. Et je me suis dit que ce serait bien d'avoir le combo en fait. Là encore, on est sur une marque plutôt chère. Les produits Christophe Robin sont réputés, mais ils sont assez chers. Donc là, j'étais quand même assez contente d'avoir ce combo à moindre coût. Et ça sent très très bon. C'est assez frais, assez léger comme odeur, mais c'est très agréable. Voilà pour BoxyCharm. On va passer maintenant à un autre achat US. J'ai fait une petite commande sur le site Physicians Formula officiel. Alors, qui ne livre pas en France, je passe aussi par une plateforme de réexpédition. Mais il y a eu à un moment donné moins 50% sur tout le site et autant vous dire que ça valait le coup. Encore une fois, c'était une offre qui fonctionnait également sur les produits déjà soldés du site. Et dans ces produits-là, je me suis laissée tenter. Je l'avais vu à plusieurs reprises et puis bon, à chaque fois, je passais outre. Ce petit kit, en fait, de la gamme Muru Muru, vous savez, comme les bronzers. Là, c'est un petit pack avec, il y a des fards à paupières, il y a des highlighters, il y a un mini butter bronzer, un mini blush. Il y a aussi une petite crème pour le corps, une autre toilette, je pense. Alors, si ça sent la même chose que les bronzers, ça va être top. Et un beurre à lèvres. Chez Physicians Formula, c'est des beurres à lèvres. Donc, ça se présente comme ceci. C'est en plus des formats mini. Et ça coûtait vraiment pas cher. Je crois que j'ai eu le kit pour 8 $, quelque chose comme ça. Je me suis laissée tenter également par des nouveautés et je voulais notamment tester leur nouveau fond de teint. Donc le Butter Believe It, c'est un fond de teint qui est censé avoir une couvrance moyenne, plutôt hydratant et qui peut servir de correcteur également. Donc c'est un tout en un. Je l'ai pris en teinte light ou medium. Il n'y a pas énormément de teintes, il me semble, chez Physicians Formula dans leur fond de teint. C'est des formules que j'aime assez parce qu'elles sont quand même assez hydratantes. En général, c'est des textures assez légères. Mais j'ai très très hâte de tester ce fond de teint. Et alors, l'autre nouveauté qui me faisait énormément envie parce que j'ai déjà testé une de leurs palettes pour le teint en édition limitée et j'avais adoré. Et là, ils en ont ressorti une autre. C'est la All Star Face Palette qui se présente comme ceci. Alors là, c'est une édition limitée, il me semble, mais c'est pas une collaboration. Pour rappel, l'autre palette, c'était la collaboration avec Willie Hang. Donc la Willie Hang se présentait comme ça. Et donc la nouvelle, la All Star Palette, se présente comme ceci. Je trouve qu'elle est un petit peu plus complète, puisqu'on va avoir leur nouveau bronzer mat, qui est celui-ci. On a l'ancienne édition Butter Bronzer. On a ici la poudre illuminatrice. Ici, un highlighter. Le rosé All Day, et c'est pas mal parce que c'est une autre teinte, parce que je l'ai en individuel celui-ci, mais c'est une autre teinte. On a ici une poudre de finition, je pense, et un blush multicolore. Donc ça, j'étais ravie. Je fais encore une petite aparté parce qu'à un moment donné, l'une d'entre vous m'avait demandé si je me séparais de la Willie Hang.
Donc, bien évidemment, comme c'est une de mes palettes préférées pour le teint, je ne m'en sépare pas. Mais j'en ai acheté une exprès. Donc, alors... Si tu passes par là et que tu te reconnais, n'hésite pas à venir me voir. Sinon, je la mettrai également dans mes ventes avec mes autres produits. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du site Color and Makeup. Moi, j'en ai entendu parler à plusieurs reprises, notamment par les copines youtubeuses. Alors, la première des choses à savoir, c'est que c'est un site français. C'est une jeune femme qui vit en Bretagne qui a créé ce site-là. Et ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est qu'elle propose des marques dont je parle depuis très longtemps et qui ne sont pas forcément facilement trouvables en France. En tout cas, voilà, faut chercher un petit peu. C'est des produits un petit peu rares. Je parle notamment de la marque Profusion, dont je vous ai rabâché les oreilles l'année dernière et l'année d'avant en vous disant oui, ça se trouve sur Amazon.com, etc. Et bien là, elle vend la marque, elle vend aussi Beauty Creation. Il y a aussi pas mal de produits Physicians Formula. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des grandes marques. Elle vend aussi Sample Beauty, elle vend LA Girl, elle vend du Nabla, etc. Enfin, il y a plein de choses. Donc, je vous invite à découvrir également ce site. Et alors, je précise, ça n'est pas un partenariat. Hein. J'ai fait ma propre commande. Je vous le dis comme ça, tout est clair. Mais j'ai surtout fait une commande parce qu'à un moment donné, elle proposait moins 25% sur tout le site également, valable sur les produits déjà soldés ou déjà remisés. Donc ça valait vachement le coup. J'ai pris quelques produits, notamment des produits lèvres Nabla. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps que en général, j'aimais bien les produits lèvres de chez Nabla et que j'ai pas trop testé. Donc là, j'ai acheté une petite sélection de différents types de rouge à lèvres. J'ai pris un Bounce Matte, donc un petit rouge à lèvres raisin mat en teinte Nolita. La teinte a l'air d'être très jolie. Ça se présente comme ceci. Et je ne sais plus exactement combien c'était, mais les rouges à lèvres revenaient à 5-6 €. Donc je me suis dit autant en profiter. Donc là, on est sur un mat un petit peu marron orangé. La texture a l'air super fine. J'en ai pris un autre, là c'est un Diva Crime Modern Matte. Je ne sais pas trop quelle est la différence. Il est un peu plus petit. Est-ce que c'est une édition limitée aussi? Je ne sais pas. Il est un peu plus petit, il se présente comme ça. Il me fait penser un petit peu au packaging de Linda Albert. Là on est sur une teinte beaucoup plus intense. C'est la teinte Domina. C'est un prune, hein, tout simplement. Celui-ci a l'air un petit peu plus crémeux, un peu plus épais. Mais en tout cas, la teinte est très jolie. Et j'ai pris 2 liquides mat. Donc là, pareil, on est sur des rouges plus ou moins intenses. Alors ceux-là, je les connais. J'en ai un noir. Je vous avais dit, texture super fine, très confortable et qui tient très bien. Donc moi, j'ai pris 2 teintes. Le rouge vif, c'est la teinte Rumors. Et le bordeaux intense, c'est la teinte Unspoken. De la marque Nabla, j'ai également pris leur correcteur. Je vous avais déjà parlé, il faisait partie de mes best-of il y a 2 ans, du fond de teint Close-Up, que je trouve super fin, imperceptible, assez couvrant et plutôt longue tenue. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester le correcteur de la même gamme, que j'ai pris en teinte Light Peach, qui se présente comme ceci. Alors c'est un gros packaging, on aurait l'impression que c'est une grosse contenance, genre un peu le Shape Tape à 10 grammes, sauf qu'en fait il n'y a que 4 ml. Mais bon, il m'est pas revenu à cher. C'est un gros embout par contre comme le Shape Tape. Ah, il sent bon, il sent un peu la noix de coco on dirait. Alors il n'est pas ultra fin, mais il a l'air d'avoir une bonne couvrance et surtout il a l'air d'être hydratant. Donc ça j'ai très hâte de le tester. Et donc j'ai pris des palettes, hein, puisque je vous disais, ils vendent des marques que j'aime bien. Plutôt petit prix, mais là c'était encore plus petit prix avec les moins 25% et les réductions du site. J'en ai profité pour prendre une palette que je ziote depuis un petit moment sur le site Boozy Shop. C'est de la marque LA Girl. J'avais testé ces nouvelles gammes de palettes chez LA Girl et j'en avais été ravie. Et ils ont ressorti deux palettes différentes. Là c'est la Main Stage, donc dans la gamme Desert Dream. Donc le packaging est comme ceci, ça fait pas du tout cheap, c'est vraiment des très belles palettes pour le prix. Je crois qu'à la base elles sont à 18 € il me semble, et là elles me revenaient à même pas 12 € je crois. Et voici la Color Story.
Alors elle me fait penser un petit peu à la Blueberry Muffin de chez BH Cosmetics en termes de color story. Et comme j'arrive pas à mettre la main dessus pour le moment, je me suis dit que ça me ferait peut-être un petit peu patienter. Et la dernière palette, c'est une palette de la marque Profusion. J'en ai plusieurs de ce style-là. Celle-ci, je l'avais vue, je crois, sur le site officiel, parce que je les suis sur Instagram, Profusion. Et j'avais vu cette petite palette qui s'appelle Starlet. Enfin, petite palette. Grande palette, Starlet. Là aussi, on est sur un tout petit prix. Et on a une jolie color story comme je les aime, avec des roses, des violets, des kakis, des teintes nude et surtout des paillettes. Bah oui. Alors pour une première commande sur Colors and Makeup, j'ai été assez satisfaite du service. C'était bien emballé, c'est arrivé rapidement. J'avais même un petit mot sur ma facture et j'avais aussi un petit cadeau. Donc elle m'a mis un Mégalast mat de chez Wet n Wild. Alors je les connais, ces petits rouges à lèvres là. C'est la teinte Sex Pot Red. Donc ça se présente comme ceci. C'est tout simplement un rouge vif mat. J'ai fait une petite commande chez MAC puisqu'il y avait moins 30% il me semble à un moment donné et j'en ai profité pour prendre un Love Me Liquid Lip Color. Je connais les raisins, les Love Me lipstick, mais là ils ont sorti une gamme liquide et j'ai pris la teinte Coffee and Cigs qui est une jolie teinte nude, qui est une jolie teinte rouge marronné, assez intense. Je les ai pas encore testés ceux-là, mais en tout cas ils ont l'air très très confortables. Et je voulais surtout tester le Cream to Powder Foundation Studio Fix Tech, le nouveau fond de teint mi-crème, mi-poudre. Alors je l'ai pris cette fois, je me suis pas trompée, en teinte NW20. Donc ça se présente dans un petit boîtier comme ceci. Et voilà la teinte. Alors je l'ai déjà testé une première fois, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, en tout cas c'est assez confortable pour un produit comme ça, crème à poudre. Je le teste plus profondément et je vous en reparle bientôt. J'ai également profité de soldes sur le site It Cosmetics puisqu'il y avait moins 30% il me semble. C'est assez rare chez It Cosmetics donc autant en profiter. Alors c'était progressif les 30%, je crois qu'il y avait moins 20% sur tout le site et si vous atteigniez 100 € d'achat, vous aviez accès à moins 30% plus des petits cadeaux etc. Alors j'ai un petit coup de gueule à passer parce que effectivement il y avait un code pour avoir 3 miniatures avec nos commandes. Je crois que c'était pour les commandes de plus de 80 € et je n'ai eu qu'un produit en miniature. Alors bon, c'est pas trop le problème, hein, n'est-ce pas? Mais l'inconvénient c'est que j'ai fait une réclamation aussitôt au service après-vente et je n'ai jamais eu de réponse à ma réclamation. Donc ça, je trouve ça inadmissible de la part d'une maison comme It Cosmetics. Je suis déçue. Je ne suis pas sûre de recommander sur le site, rien que pour ça, parce que voilà, c'est décevant. Cela dit, je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté, n'est-ce pas? Alors j'ai pris en version voyage, puisque c'est pour le tester, puis que It Cosmetics c'est pas donné, n'est-ce pas? Alors du coup j'ai pris le nettoyant, donc c'est le Confident in a Cleanser, c'est le nettoyant. Alors ils mettent même sérum nettoyant et hydratant, ça a intérêt d'être intense, métamorphose intense. Donc ça, j'ai déjà la lotion, il me semble, enfin vous savez le gel lotion. Donc produit hydratant. J'ai aussi la crème contour des yeux à tester à l'occasion. Donc voilà, ça va venir compléter ma petite routine. Je n'ai pas été une grande fan de la Bye Bye Pores compressée, mais on m'a dit que la poudre libre était différente. Donc du coup, je vais tester. Je l'ai pris aussi en petit format. C'est une poudre soi-disant anti-pores qui est ultra légère, etc. En teinte, teinte transparente. Donc ça à tester. Et je me suis laissée tenter aussi par leur dernier mascara, le 5 en 1 volumisant mascara, qui a une tête un petit peu bizarre. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer, même si je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite. Alors déjà, le design est assez imposant. Et la brosse, elle est comme ça. Donc c'est une brosse en picot, mais avec une petite tête
petite tête chercheuse. Voilà comment il se présente. Donc j'étais assez curieuse et puis c'était pour compléter ma commande et avoir mes 3 miniatures, n'est-ce pas? Bon, j'ai pas eu mes 3 miniatures, tant pis. Et j'ai surtout craqué, ça c'est à cause de Aurel Make-up Fun. J'ai craqué pour ce petit coffret de pinceaux. Alors, c'est un coffret de pinceaux qui coûte extrêmement cher, mais là avec la réduction il revenait à une 50aine d'euros. Il y a 4 pinceaux dedans, sachant qu'en plus on a 2 pinceaux double embout. Donc du coup je me suis dit bon allez, fais-toi plaisir. À ce qui paraît ces pinceaux sont géniaux. Donc il y a un pinceau pour la poudre. Alors ce qui est bien par contre pour les transporter, c'est qu'ils sont pas très longs ces pinceaux It Cosmetics. J'avais déjà acheté un kit comme ça en promo. Alors ce serait bien de pouvoir enlever le machin. Voilà, donc vous voyez, ils sont assez maniables. Alors c'est vrai que le pinceau poudre est super doux. On a un pinceau plutôt blush, on va dire. Celui-ci a une forme bizarre avec un petit truc au milieu. Pareil, tout doux. Donc on a un double pinceau pour les yeux avec un espèce de petit pinceau plat de précision et un autre plutôt estompeur, comme ça. Et un autre qui est plus pour le teint, alors peut-être un pinceau pour le contour ici, et là peut-être pour l'anti-cerne. Alors on en fait tout un foin des pinceaux It Cosmetics, mais c'est du Made in China hein, quand même, donc bon, il n'y a pas que de la merde en Chine. On peut avoir des choses quand même assez bien foutues. Donc on verra ce que donne ce petit kit. J'ai également fait une commande sur le site Beautylish parce qu'il y avait des promos sur les produits lèvres de la marque Jeffree Star et j'en ai profité pour prendre un kit en fait, puisque déjà le kit en lui-même était un peu moins cher que chaque produit à l'unité. C'est le kit pour les lèvres de la gamme Blood Money, vous savez, sa dernière collection, là, la gamme verte. Alors certes, c'est pas des produits que je vais mettre tous les jours, mais il y avait quand même certaines teintes qui m'intéressaient, puisque pas communes du tout, puisqu'on est dans les tons verts. Donc il y avait 4 produits dans ce kit. Il y a le nouveau rouge à lèvres, là, les Velvet Trap. Donc la teinte de la collection, c'est Unfaced. Donc j'aime beaucoup le nouveau design. Il est un petit peu plus imposant, un peu plus lourd que les anciens. Et voilà la teinte. Donc c'est tout simplement un kaki en fait. C'est très crémeux et finalement la teinte, elle n'est pas trop choquante. J'ai hâte de tester cette couleur pour voir ce que ça donne. Il y a donc le crayon aussi contour des lèvres. Après je me suis dit c'est pas plus mal d'avoir le contour des lèvres qui va avec, parce que je n'ai pas ce genre de teinte bien évidemment. C'est la teinte Crocodile Tears. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un contour des lèvres vert comme ça. Moi non. Cela dit, ça m'arrive hein, quand je fais des lèvres un petit peu bizarres en termes de teinte, de prendre des crayons pour les yeux sur les lèvres. Hein. Ça fonctionne aussi. Du même nom, Crocodile Tears, il y a le liquide, le rouge à lèvres liquide en fait. Et là du coup on est sur un vert beaucoup plus soutenu. Alors oui, j'ai des teintes particulières, mais ce genre de rouge à lèvres vert là, non, j'avais pas. Et le dernier produit, c'est le gloss. Et c'est justement ce gloss-là qui m'intéressait le plus. C'est le gloss Blood Money. Et à vrai dire, pour un gloss, c'est le genre de teinte qui me dérange moins, en fait. Ça, je sais que je peux mettre ce genre de teinte un petit peu plus facilement que le rouge à lèvres liquide. Parce qu'on est sur des reflets. Et je le trouve très très beau. Donc on est sur un doré avec des reflets verts. Vu qu'il y avait moins 50%, j'en ai profité pour prendre un autre Velvet Trap, mais cette fois dans une teinte un petit peu plus portable tous les jours. C'est la teinte Medieval Kiss. C'est un prune. Alors portable tous les jours, oui, on s'entend. Je mets ça plus facilement qu'un vert. Oui, et voilà. Comme je les ai bien aimés et que c'est vendu sur le site Beautylish, j'en ai profité pour reprendre une ombre à paupières liquide de chez Danessa Myricks qui est duochrome. C'est la teinte Sweetheart. Et cette fois-ci, on est sur un vert bronze. Ouais, c'est ça les couleurs. Bronze. Est-ce que vous allez bien voir le vert? Oui, un peu là. C'est une teinte qui ira très très bien avec les produits Jeffree Star, là, dans les tons verts, j'imagine. Mais voilà, c'est encore une fois une très jolie teinte. Qui c'est qui nous a fait encore des super soldes? Alors il y avait plein de promos, plein de produits à moins 50%, etc. Et puis sinon c'était moins 30% sur tout le site, il me semble.
Colourpop. Donc j'ai craqué, j'ai recraqué chez Colourpop alors que j'avais craqué il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai profité pour prendre des petites choses, des nouveautés qui me faisaient envie, des choses qui étaient dans ma wishlist. Alors j'ai pas tout pris, mais depuis j'ai repassé une commande pour compléter puisque à l'heure où je filme, ce sera certainement terminé quand vous verrez cette vidéo, mais il y avait encore les frais de port gratuits à l'international. Et quand ça arrive, si vous commandez pour moins de 25 $, vous n'avez pas les frais de douane à payer non plus. Donc ça vaut le coup et ça peut valoir l'équivalent d'un moins 30% en fait. Donc j'ai pris quelques petites choses. La première des choses, c'était... Alors, c'est clair que j'en ai pas besoin. J'ai tout ce qu'il me faut en termes de pinceau, mais ce kit, quand il est sorti, je sais pas pourquoi, je me suis dit, il me le faut, je le trouve trop beau. C'est le kit en fait avec la collection Cold Fox. Vous savez la gamme, vous savez la palette dans les tons froids. Alors c'est vendu dans une petite pochette comme ça qui s'enroule. C'est un kit très complet puisqu'il y a des pinceaux pour le teint, pour les yeux. C'est un grand kit. Et je trouvais qu'avec les moins 30%, ça valait le coup. À la base, je crois qu'il n'est pas très cher, le kit. Mais là, ça valait encore plus le coup. Donc, je me suis enfin fait ce plaisir-là. Alors, je ne sais pas s'il y avait un grand avantage à le prendre par ce biais-là, mais du coup, j'ai pris le combo avec la palette. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, c'est vrai que la palette, je la voulais pas forcément parce qu'elle me fait beaucoup penser aux palettes de Natasha Denona, la Glam palette, et aussi la palette de ton froid de Jeffree Star. Mais... me suis dit, voilà, je crois que le kit de pinceau plus la palette, ça revenait à 50 $, il me semble, peut-être un peu moins, 40 et quelques dollars. Donc franchement, pour le prix, ça valait pas le coup de se priver. Et la palette se présente comme ceci. Donc c'est du nude, c'est des tons froids, mais c'est pas mal. Moi, je trouve qu'il y a des teintes assez sympas, donc on verra bien. Il y avait pas mal d'anciennes palettes soldées, je vous dis, à moins 50%. Donc j'ai complété ma collection. J'ai notamment pris la dernière qui me manquait de la collection, la Ornate. J'ai les deux autres, la Grandeur et la Baroque, que je n'ai pas encore testée d'ailleurs, mais... J'avais pas pris celle-ci parce que je trouvais qu'elle ressemblait un petit peu dans les tons à une autre palette qui est sortie un petit peu en même temps, qui est beaucoup plus grande. Hein. Mais du coup, là, je me suis dit, elles seront toutes les trois, elles vont se retrouver. Donc voilà la Color Story, qui est plutôt dans les tons chauds, marron, rouge, jaune. Bon, elle est jolie, hein, la Color Story, mais bon. C'était pas dans mes priorités. Là, 6 $, je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai également pris dans les petites palettes 9 fards la Baby Got Beach. C'est une des palettes dans les dernières qui sont sorties qui me donnait encore envie. Après, je trouve que c'est assez redondant, mais celle-ci me donnait envie, surtout pour la période. Je trouve que c'est pas mal. Et la dernière, je l'ai un peu prise parce que tout le monde en parle comme étant la palette de neutre à avoir. C'est la Going Coconuts. Bon. Pareil, c'était pas dans mes priorités, mais je me dis que c'est pas mal de l'avoir et en effet, les couleurs sont plutôt sympas. La collectionnite m'a fait prendre également la palette Princesse que je n'avais pas. Donc techniquement, c'est la It's a Princess Thing. Je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième collaboration. En tout cas, elle est super jolie avec les princesses avec des robes de designer. Je trouve le packaging plus intéressant que la palette en elle-même, pour tout vous dire. Parce qu'en termes d'harmonie, bon, l'harmonie est sympa, mais elle n'a rien de transcendant. Mais là, on est vraiment sur de la collection. Franchement, c'est un joli objet à collectionner avec ces petites princesses en robe design. Je ne pouvais pas résister, n'est-ce pas ? Et la dernière petite chose, c'est une nouveauté quand même, je me suis fait plaisir avec une petite nouveauté, c'est les petites palettes 5 fards. Et du coup, j'ai pris la High Society parce que c'est celle qui me donnait le plus envie. Franchement, les autres ne me tentent pas plus que ça. S'il y avait peut-être une dans les tons un petit peu mauve qui me plaisait, mais voilà, ça ressemble à beaucoup d'autres choses que j'ai déjà. Par contre, celle-ci, trop mignonne avec ses verres et tout. Enfin, vous savez que j'ai du mal à résister avec le vert. Donc là, on a 2 fards mat et 3 fards métalliques, irisés, peut-être topper, je ne sais pas. Le jaune a l'air d'être quand même un... Ah non. J'allais dire c'est un topper, mais non, il est pigmenté. Il est légèrement pailleté, mais ça se voit à peine.
Et je vais vous swatcher aussi le petit lumineux vert pomme, qui est également très joli. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous montrer ma commande Gold. Alors, j'ai pas acheté beaucoup de choses dans cette commande, mais ça m'a coûté cher parce que je me suis fait un gros plaisir. J'ai longtemps hésité et puis finalement, je m'en suis dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir. On passe le cadeau inutile, un nettoyant, un produit Clarins Men. Bon, je sais pas à qui je vais le donner, mais bon, je vais le donner. Les cadeaux Gold, vous les avez certainement déjà vus. J'ai eu, moi, le Blue Clay Mask, donc le masque à l'argile bleue de chez Sephora. Et le masque cheveux Nuit Coco avec la Charlotte. Ça, on passe. J'ai quand même eu sur ce que j'ai demandé, j'ai quand même eu des échantillons que j'ai demandé, et notamment le Even Better Clinical, le nouveau fond de teint de chez Clinique, là, fond de teint sérum, en teinte Neutral 52, CN52. Je pense que ça doit être ma teinte, il me semble, parce que je les avais swatchés, j'avais swatché quelques teintes chez Sephora, il me semble que c'est ma teinte. Donc ça, je suis contente de pouvoir tester. Et un autre produit de la marque Youth to the People, c'est une crème aux peptides, je pense. Voilà, petit échantillon. Qu'est-ce que j'ai pris? Des produits qui me faisaient envie. Qui c'est qui a été influencé encore par Aurel Makeup Fun? C'est moi, parce que j'ai pris la poudre de chez Dior Backstage, la Face and Body Powder No Powder, qui est soi-disant miraculeuse sur la peau d'Aurélie. Donc j'espère qu'elle va faire aussi des miracles sur ma peau. Je l'ai pris en teinte 2N, donc c'est une teinte assez médium. C'est très joli, c'est vrai qu'elle est très jolie. J'espère vraiment qu'elle va me convenir. Alors je sais qu'Aurélie l'a acheté en teinte plus foncée également pour s'en servir comme bronzer, tellement elle était ravie de la qualité de cette poudre. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il en est. J'ai également voulu tester, alors je voulais prendre les produits de la gamme Glowish là, de Huda Beauty pour tester, et puis ma teinte de bronzer n'était plus disponible à l'envoi, donc du coup j'ai dit bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois où je laisse les autres tester et on verra si vraiment, si les tests des autres sont unanimes et que vraiment ça vaut le coup, peut-être que je me laisserai tenter à la prochaine fois. Mais par contre il y avait un produit, alors on n'en entend pas encore trop parler, mais le peu qu'on entend c'est plutôt positif. Il s'agit du Bright Fix de chez Fenty Beauty. C'est le nouveau correcteur anti-cerne, etc. lumineux, très apprécié apparemment en termes de texture, en termes de rendu. Donc j'avais très hâte de tester ça puisque ça répond plutôt à mes caractéristiques. Vous savez, quelque chose d'assez hydratant, de lumineux, voilà, de confortable. Donc voilà, moi je l'ai pris en teinte 03 Seychelles. J'ai hésité sur les teintes parce que vraiment le 2 me paraissait très clair. J'ai même pas regardé la teinte de celui-ci. Eh ben je pense que j'ai bien fait de prendre cette teinte là parce que et là aussi la teinte 3 elle est assez claire quand même. Bon, en même temps c'est censé illuminer aussi. Donc mais vous voyez, c'est tout. En tout cas la texture a l'air super crémeuse. Bon là j'en ai mis une tonne, c'est le premier jet qui est sorti, mais je pense que ça va le faire sous le dessous des yeux pour vraiment illuminer. Et alors qu'est-ce qui m'a coûté si cher? Devinez, dépêchez-vous, mettez-le en commentaire si vous avez trouvé. 5, 4, 3, 2, 1, Circo Loco. C'est pas 0, c'est Circo Loco. Eh ouais, bah ouais, j'ai pas pu résister plus longtemps que ça. En même temps, j'ai toujours été à l'affût du bon plan, etc. Mais sur Look Fantastique, parfois il y avait des codes qui pouvaient passer, mais comme elle est un peu plus chère, du coup ça revenait pas forcément à moins cher. Enfin bon, bref. Je trouve par contre le design de la palette magnifique. Je la trouve vraiment magnifique cette palette. Le design comme ça, harlequin, j'adore. Et alors, j'ai pas encore mis les doigts dedans. Mis à part dans celui-ci parce qu'il était... Alors, il n'était pas cassé, mais vous savez, les bords étaient plus larges que le phare.
C'est bizarre, mais ça arrive parfois, surtout sur ces textures crémeuses. Donc j'ai juste appuyé dessus pour bien l'étaler, pour pas qu'il se barre ou quoi que ce soit. Mais bon, je ne pense pas être déçue de cette palette. De tout ce que j'ai entendu, il y a de la pigmentation, les textures sont étirables, crémeuses, pigmentées à souhait. Je pense que je vais m'amuser avec ça. Oui, je sais, je suis folle avec mes palettes Natasha Denona. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Eh bien, ça a encore duré de plombe, mais il y avait tellement de choses à vous montrer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez avoir un crash test de certains produits et lesquels, tant qu'à faire. Et comme à mon habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!